Moi, je te parle de Xebec. Hein. C'est pas genre ils vont le fumer à plusieurs. Non, non, non. Si vraiment Garp a peur du tous contre un, bah pourquoi il y a plein de marines qui viennent là? C'est eux aussi, ils peuvent dire ils ont. Tous contre un, le slip plein. Bah ouais. C'est tout. Alors pourquoi, au pire, viens avec Pengoku, viens avec Kong, venez les fumer. Il va finir comme notre amiral, mais par pitié, quoi. Enfin, est-ce que je suis fou ou c'est bizarre que Garp ne soit pas là? Après, peut-être que Bogart, il s'entraînait aussi. Peut-être pour ça. Après, Bogart, peut-être il peut choper 2-3 personnes. La belle époque, ça nous a dit. Oh, je suis en train de pleurer. C'est l'équivalent de Raïli. C'est Raïli. Seigneur des ténèbres. Je suis en train de pleurer. Oh putain, ça nous a dit sur la rue. Il y avait la grosse main La de... version thaïlandaise, on le voit. Il y avait la grosse main de Pizarro, ça a dit Bogart, il va découper la main, il va faire un contre Chilou, il va battre Chilou, il va aider Garp et ils vont tous se barrer. Vous croyez que c'est Superman ou quoi? Bogart, il était sur une barque en train de se barrer, frérot. Il avait lâché le navire. Frérot, il a même pas combattu, il avait le froc plein. Putain, je suis mort, les gens sont fous. Tu te rappelles, ça avait sorti la version thaïlandaise. Merci. Sur la version thaïlandaise, on le voit plus que sur la version française. Ah, mais Préparez-vous. tellement. Non, je te jure, hein, franchement, je vous jure, merci à vous. Hein. Je vais te raconter notre anecdote. Il y avait un tweet qui m'avait tué. Ah, c'est trop Il y a génial. Garp, écoutez, putain, je vais pleurer, vas-y, je vais pas tenir ce soir. Il y a un mec, il y a Garp, il a dit, la justice vaincra. Tu te rappelles? Il y a un mec, il a screené le truc en 4K. Il a dit la justice vaincra. Et vous croyez vraiment que Bogart va pas taper Chiliou? Oui. C'est trop. Mais il y avait des, Vas-y, c'est il trop. y avait des grands TikTok. Il y avait des grands TikTok de mecs. Vous allez voir l'Euro Jackson. Vous parlez. Mais vous allez voir le grand Bogart. C'est l'équivalent de Rayleigh. C'est terrible. Ah, on a vu, frérot. C'est encore sur mes c'est appuis, là, même en train d'attendre, pas frérot. une crotte séchée de Rayleigh qui a chié à côté d'un arbre. Même pas. C'est terrible. Tu fais bien de le dire, hein, parce que nous, pendant du 1080 au 1087 et quelques de mémoire, on faisait à chaque cross, on faisait que vanner Bogart. Et on aurait pu. Frérot, En vrai, on heureusement aurait qu'on pu le se vannait, manger. frérot. On aurait pu se manger ce qu'ils appellent une clim. S'il avait tapé un contre Chilou, il avait blessé et tout. Clim de fou. Pendant 7 chapitres, on n'a eu aucune peine, aucune honte à lui chier dessus. On l'a traîné dans la boue. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est réellement caché comme... C'est pour ça, moi, je vous dis, les rapports de force, il faut les connaître. In fine, c'est quoi le fond de l'affaire? C'est quoi? C'est que ces gens-là croyaient connaître les rapports de force. Et donc, ils se sont dit, oui, c'est sûr. Garp, c'est le GOAT, son second est trop fort. Mais les mecs, vous faites les choses bizarrement. Vous n'y comprenez rien. Et vous savez, au fond de vous, que Bogart, que c'est un gros caillou dans votre chaussure. Vous savez. Parce que il vous a foutu dans la merde, Bogart. Vas-y. Un dernier mot à dire là-dessus avant qu'on passe au sujet suivant. Merci. C'est tout. Ouais. S'il y a un autre marine que vous voulez... Ah, le bâtard. Si vous voulez faire une autre propagande, allez-y, on est là, on est à l'écoute. Bâtard, on est à l'écoute, on vous regarde. Allez, faites un pas en avant. Allez, oh, je suis mort, la maladie mentale. À chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, c'est la propagande. Aramaki propagande, Kizaru propagande. À chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, ça finit par remplir son slip. C'est formidable. Du coup, ouais, il a dit coulez-les. On y va. On parle maintenant de la snitch, la poucave, le traître. Ils sont rapides, des infos auraient fuité. Tu fais bien de dire que, bah vas-y, si tu veux démarrer avec... On en a parlé là, ouais. On en a parlé la semaine dernière. C'est vraiment ce qui se passe en fait, réellement. C'est qu'il y a forcément une taupe. En fait, c'est un peu comme l'équipage de Barbe Noire. Ils sont là pour leur propre intérêt. Ils sont là parce que Rock est extrêmement fort et qu'il peut les enrichir. On comprend même pourquoi est-ce que Barbe Blanche le suit. Il le suit parce qu'il peut envoyer beaucoup de thunes du coup à son pays natal, qui est pas affilié au gouvernement mondial et qui a besoin de beaucoup d'argent pour fonctionner et vivre. Et donc du coup, on comprend. Et il y a forcément un vendu derrière. Et je sais pas pourquoi. Il y a un personnage. Alors actuellement, je peux grave me tromper parce qu'il n'y a rien de tangible sur le propos. Strossen, on l'a vu au dernier chapitre. Là, on ne le voit plus. Et c'est clairement le genre de personnage qui manipule et qui utilise son monde, tu vois. Après, ça peut être d'autres personnages. Là, je vois dans le chat, ça dit ceci. Il y en a plein qui peuvent avoir la casquette H d'argent qui débarque, qui en fait est un gros infiltré. Tout est possible. Premier degré, tout est possible. Et ça qui rend l'équipage intéressant des Rocks, c'est que ça peut venir de partout. On va pas dire ils s'entretuent parce qu'ils se sont pas entretués. Ça n'a aucun sens. Ils étaient là pour servir des intérêts communs. Donc, quand tu as des intérêts communs et un minimum de matière grise, tu t'entretues pas. Mais par contre, tu peux te faire des coups de crasse. Tu peux utiliser les autres. Tu peux manipuler. Ils ont tous la casquette. Je trouverais ça intéressant de voir Strossen manipuler à nouveau parce qu'on l'a très peu vu. Et il a manipulé Big Mom parce que Big Mom, tout est tiré sur un mensonge. Il a utilisé la faiblesse mentale de Big Mom gamine pour la manipuler et faire de Big Mom ce qu'elle est aujourd'hui. Et faire de lui quelqu'un de riche. C'est du donnant-donnant. À la fin, elle est impératrice, enfin, elle est empereur. Elle est impératrice à la fin. Ah oui, c'est du donnant-donnant. Elle aurait fini, fini dans un cirque Golemont à être manipulée par un autre parce qu'elle était vraiment pas très fut-fut gamine. Mais au final, il a quand même utilisé à son dessin. Donc franchement, il y a plein de personnages. J'aimerais bien que ça soit lui, mais ça peut être n'importe qui en fait.
Tellement, Ok. tellement Ça marche. Alors j'ai plein de trucs à dire. Attendez. Où est-ce que je l'ai foutu? Je l'ai foutu ici. On revient rapidement sur le cas de Bogart parce qu'il y en a qui vont nous prendre pour des fous. Regardez les fanarts que ça nous sortait. Je vous laisse admirer les magnifiques fanarts que ça nous sortait sans aucun scrupule, hein. Sans aucune forme de honte. Ça nous sortait des Shiryu contre Bogart. Regardez, genre il y a Bogart qui attaque Garp, il y a Shiryu qui attaque Garp et il y a Bogart qui vient bien évidemment l'aider dans la vraie vie, hein. Ça c'est fanfiction pro-marine. Dans la vraie vie, pendant que Shiryu faisait faire prout à Garp, voilà, je vous laisse admirer un autre magnifique fanart. Regardez, regardez, même Kuzan est choqué. Regardez comment il débarque, comme si c'est Superman. Regardez, regarde Shiryu, genre il pisse le sang. Waouh, regardez, c'est le GOAT, c'est formidable. Genre il allait venir à la fin, c'est la folie. Franchement magnifique. Merci beaucoup à eux. Furieuse. Ensuite, je voudrais juste rapidement ouvrir un petit dossier sur Barbe Blanche qui me fait hurler de rire. Quand il y a Marco, il a dit ouais, Barbe Blanche, il nous payait même pas à boire pour envoyer tout dans son village et tout. Mais frérot, dans son village, ils étaient 5. Il a envoyé où l'argent, ce fou? En vrai, mais faudrait ouvrir un dossier. Et en plus, ils cultivent leur bouffe eux-mêmes. Donc ils ont même pas besoin de lui. Il faisait quoi avec l'argent, Newgate? Il a menti à son équipage, il faisait des trucs de fou, non? Il a envoyé des... Il a envoyé des thunes à Stussy. Bah je crois. Sugar Daddy. Ça, Sugar Mommy. Sugar Mommy, c'est son Sugar Daddy. Ça se dit Sugar Mommy, ça existe. Je sais pas, frérot. On va l'inventer, c'est pas grave. On l'a inventé. Mais je sais pas, il faisait quoi, mais bon bref, du coup voilà. Excusez-moi. Il y a il a été ban. C'est possible, frérot. Ah, c'est possible, frérot, c'est possible. Ah, je suis mort. Pire, c'est que t'as vu Marco comment il pleure. Tellement Barbe Blanche, il lui payait même pas à boire, il pleure carrément Marco. Il dit ouais, il a envoyé tout là-bas. Frérot, il y a 5 habitants. Je te jure, il a menti, Barbe Blanche. C'est vrai, frérot. Bah oui. Les baraques, elles sont en bois. Il y a rien, frérot. Mais il y a rien. C'est caché derrière une cascade. Mais frérot, les enfants, ils ont même pas de chaussures alors qu'il y en a 3. Il y a 3 enfants. Frérot, il faisait quoi avec son argent? Il avait des casinos et tout. Il faisait quoi avec tout son blé? Bon, bref, c'est pas grave. Du coup, excusez-moi, je suis un petit peu débordé parce que j'ai beaucoup de trucs à dire. On en revient à. Ah, par contre, pour Bogart, il y a juste un dernier truc sur Bogart. Vas-y. Il est vraiment lié à son maître et il ressemble vraiment à son maître. Parce que si jamais. Vas-y, viens, on rentre. Viens, on devient fou. Imaginons que toi et moi, on est fou. Partons du principe que Bogart, il est aussi fort que Rayleigh. Et tu sais quoi, vas-y, il est plus fort que Rayleigh. Rentrons dans ce train de fou, là. Il y a que des alcooliques dedans. Si jamais c'est le cas, c'est vraiment une grosse merde comme son maître. Il est archi fort, il a laissé son maître mourir. Tellement. Tout seul. Tellement. Et sur le navire, on dit ouais, mais non, il est resté protégé le navire. Bah non, c'est Kobe. C'est Kobe, il a fait un truc de fou. Il a tenté un truc à la dernière seconde. Quoi qu'il. Tous les scénarios, ça rend de lui un personnage chaotique, frérot. Voilà pourquoi. Dans tous les sens. Exactement. Voilà pourquoi je le dis et je le répète. Si vous voulez un exemple de l'importance de connaître les rapports de force, Bogart, ça vous évite de vous ridiculiser. Factuellement, il n'y a pas de, tu sais, des gens qui inventent des fausses clims, des faux trucs où tu t'es... Non, là c'est factuel. C'est littéralement factuel. Son patron, il s'est fait planter par Shiryu, peu importe le moyen, on en a rien à foutre. On n'est pas dans ce débat-là, on s'en fout de ça. Peu importe. Il s'est fait planter, il s'est fait prendre des patates à Vasco Shot qui lui a craché dessus. Peu importe le moyen, ce qui importe. Dans le fond, il s'est fait cracher dessus, pisser dessus, et son second n'est même pas venu combattre. Même pas. Il a laissé croupir dans son propre vomi, dans son propre sang, frérot. J'ai du mal à le dire tellement ça me choque. Normalement, t'es un second. Tu regardes Zoro, il a fait quoi pour Luffy? Tu vas à la guerre pour ton patron. Sinon, pourquoi t'es là? Déjà, enlève ton chapeau, sale chien, tu mérites même pas d'avoir ce chapeau. Espèce d'enculé, t'as le même chapeau que Don Marlon. Ça me dégoûte. En fait, ça me prend au trip parce que ça me dégoûte. Je me dis, t'es son second. Frérot, va à la guerre. Va combattre avec. Hermep, il est parti combattre, sale chien. Hermep, il est né avant-hier, Hermep, frérot. Avant-hier, il est né. Et ton enculé, tu vas même pas aider ton chef. Je vous jure, ça me dégoûte. Non, c'est terrible. L'autre là, Prince Grus, avec sa grosse casquette. Il voit même pas bien avec sa casquette, frérot. Il voit rien. Il est parti combattre, bordel de merde. Toi, t'es là, tu te chies dessus. Et après, ça ose nous prendre un screen, ouais, dans la version thaïlandaise, on le voit. Ayez honte un petit peu. Ayez honte de vous. Je vous jure, ayez honte de vous. C'est mieux, je passe à un dossier suivant parce que ça me dégoûte. On en était où? On était avec la poucave, du coup. T'as évoqué beaucoup de noms. T'as évoqué beaucoup de noms. Peu importe qui c'est, à moins que ce soit un infiltré en mode il travaille pour la marine, tout le reste ce sera honteux. Si tu fais ça pour l'argent, pour un truc qu'on te donne en échange, pourquoi ça me dégoûte encore une fois? Il y a 2 secondes j'ai chié sur Bogart, la marine, etc. Il a pas assumé, il s'est planqué. Là c'est la même chose. Pourquoi ça me dégoûte? La trahison, pourquoi c'est écœurant? Parce qu'en fait, Xebec, littéralement dans le chapitre d'avant, il a dit quoi? Il a dit, vous êtes avec moi ou vous vous barrez. Il a pas dit, vous êtes avec moi ou contre moi. Il a dit, vous êtes avec moi ou dégagez, je vais rien vous faire. Partez. Soit t'es avec lui, soit tu dégages. Pourquoi tu viens, Si, c'est un traître.
Parce que pour moi, un mec qui est infiltré, c'est pas vraiment un traître. Il y a une petite nuance, tu vois pas ce que je veux dire. C'est pas, si le mec de base, il était pas avec toi. Tu vois, après, on comprendra qu'il pourra, c'est pas vraiment. Il a pas trahi de base, oui, je vois ce que tu veux dire. Tu pars du principe que de base, il a pas trahi ses convictions, au contraire, parce qu'avant d'être chez les Rocks, il était déjà chez la Marine. Il est resté fidèle à ses. Exactement. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est pas un gars qui était chez les Rocks et qui a dit, ah putain, vous êtes des merdes, je vais vous trahir parce que je vous aime plus. Tu prends Barbe Noire. Tu veux dire. Barbe Noire qui fume Satch et qui se barre, bah ça c'est traître de 100%, tu vois. C'est comme un chien de traître. Par exemple, très bon exemple. Voilà, X-Drake, j'ai rien contre lui. J'ai jamais chié sur X-Drake parce que c'est de base, il est pas dans le entre guillemets, c'est un traître de Kaido. Si on utilise le terme largement utilisé. Et moi j'ai rien contre lui, de base il est pas avec lui. Donc voilà, peu importe. Si vraiment c'est Gloriosa ou quoi, je te jure, ça me dégoûterait. J'aime pas les trucs comme ça me dégoûte. Maintenant, si c'est Kyo par exemple et que Kyo il est, comme on nous l'a beaucoup dit, marine, bah pourquoi pas. Après le problème que j'ai avec Kyo, c'est que ça nous dit futur âge d'argent. Je me dis, t'es resté infiltré pendant 45 ans. C'est un vrai infiltré, il a oublié qu'il était infiltré. il est tellement con. Il est comme Kuzan, frérot. Il est tellement con qu'il a oublié. Du principe que tu fais partie de la marine, bon, t'as pas forcément les plus. T'es pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Ah, mais ça c'est factuel. Ça c'est factuel. Dans la marine n'a jamais brillé pour un QI très élevé. Même Sengoku qu'on nous vend comme étant grand stratège et tout, bon, c'est des trucs, des plans de merde, des trucs de con. Des aussi sur tous les soldats de la marine. Hein. Kobe, s'il tombe pas sur Luffy, il est encore en train d'être dans les airs d'Alvida à nettoyer le sol. Ah mais que Kobe, je le dis, que Kobe aille se faire foutre. T'es dans la marine, tu fais genre c'est une instance de fou, va te faire foutre au bout d'un moment. Ça y est. Tu me dis oui, mais parce qu'il y a une propagande au niveau des révolutions. Bah écoute, si tu crois à la propagande, va te faire foutre. Le fils de Garp, c'est Dragon. Garp, sale merde, tu peux pas dire à Kobe, mon fils c'est un bon gars, non. Même toi t'es tellement con que tu crois que c'est un mauvais gars. Allez tous vous faire foutre les mecs de la marine, ça y est, on n'en peut plus. On rigole plus avec vous, vous êtes des merdes. Du coup le trade frérot, moi ça me dégoûterait. On verra ça va nous mener, il va forcément y avoir un trade je pense. Mais c'est un traître qui va donner des informations. Et c'est ce traître là, c'est grâce à ce traître là que le gouvernement mondial a réussi à s'infiltrer sur la ruche pour piquer le trésor de la ruche. C'est parce qu'il y a eu des informations des informateurs, donc il va jouer son rôle jusqu'au bout. Et il aura un rôle scénaristique, mais après tant mieux parce que c'est grâce à lui qu'on aura God Valley. Merci le traître, j'ai envie de dire. Fais bien ta traîtrise, bien joué. C'est vrai, t'as tout dit. Oui, tout à fait. Le mec, il a dit hello. Le frérot, il vient de débarquer, il me voit terminer Garp et la marine. C'est terrible. Du coup, on peut avant. Ah, c'est vrai, effectivement, il manque Gilles Baster. Il nous manque Gilles Baster en recrue. Pour moi, honnêtement, point rapide sur Gilles Baster, j'ai vraiment envie qu'Oda nous le présente comme le meilleur tireur du monde. Ne serait-ce que pour respecter le travail qu'il a fait quand il avait 17 ans. Franchement, j'aimerais bien. Il le recrute un petit peu comme Kaido. Un beau clin d'œil en plus, c'est pas n'importe qui. Quoi. Exactement. C'est l'un de ses premiers personnages. Hein. Il est venu avant OP. Un beau clin d'œil. Peut-être qu'on n'aurait jamais eu OP s'il l'avait jamais fait Gilles Baster, hein, tu vois. Non, mais ce serait un beau clin d'œil. Il l'a intégré dans l'œuvre. Maintenant, ce serait cool de le voir réapparaître réellement dans l'œuvre. Ce serait grave intéressant. On l'a vu, mais il avait voir qui comme personnage. Ouais, dis-moi. Je sais pas, parce que là, finalement, regarde, il introduit des personnages qui sortent des films et qui étaient canons, entre guillemets. On disait, oui, le personnage existe, mais l'événement du film n'est pas canon. À ton avis, dans l'équipage de Roger, qui j'aimerais voir? Ah, mais attends, tu parles à... Tu sais, tu parles à qui? Un très grand fan. J'ai vu le film une dizaine de fois. Dans la temporalité, ça matche pas maintenant sur God Valley, mais j'aimerais bien que le flashback, qu'on puisse juste le voir, ou le voir gamin, ou n'importe. J'adorerais le voir, frérot. Mais il a mis Michiki, Bulette, puis Zephyr. Allez, on y va. Tesoro, il n'y a pas d'intérêt. Tesoro, il est pas... À moins de... Tu sais, une petite phrase. Ouais, tu sais, c'est le perso préféré de mon fils, Tesoro. Mais non. Il kiffe de fou. Il regarde Gold, il kiffe, il dit « Ah ouais, il est trop bien ». Mais en fait, il a compris qu'il a vécu l'horreur, tu vois. Qu'il n'est pas méchant pour être méchant. C'est son goût. Lui, il a raison. Il est très bon. Qui gagne. Il a raison. Il est très bon après. Il a pas tort. Hein. Il est très bon, Tesoro. Très bon personnage. Mais ouais, ce serait cool de voir des personnages. Du coup, ce serait cool de voir des personnages qui avait été annoncé par Oda comme canon dans l'histoire de One Piece. Le film n'est pas canon forcément, c'est un événement intemporel qui n'a pas de sens. C'est un film, mais il nous a été annoncé comme canon dans l'histoire. Donc ce serait cool d'avoir soit une rêve, soit... Parce que la Belette, il serait très jeune. Ce serait cool de voir même juste Belette, vite fait, ou d'entendre parler de ce personnage-là. Ce serait grave intéressant de voir des personnages qui ont été annoncés dans l'œuvre et d'essayer de les canoniser ou de leur placer une place dans ce flashback qui est dingue, quoi. Exactement. C'est sûrement peut-être le dernier grand flashback avant le flashback du siècle oublié. Exactement. T'as tout dit. Je suis totalement d'accord avec toi. Pour revenir à ce que t'as dit par rapport à Bulette, il a de mémoire 45 ans et Tesoro, il a 41 ans. Donc... en termes d'âge, il faudrait voir par rapport à Roger, quand est-ce qu'il a quitté, tu sais, il faudrait vérifier un petit peu les temporalités. Mais ouais, après, ce qui est cool, c'est que comme il vient d'un film et qu'il est canon, il peut faire ce qu'il veut en termes d'âge et de tempo, du coup.
Parce que tout le personnage du film est pas canon, mais le personnage existe. Donc après, il peut décider de changer son âge, changer des trucs. Mais comme Zéphyr, de le canoniser avec des informations spécifiques. Comme Zéphyr, hein. Oda, il a écrit des infos sur Zéphyr et tout. C'est des persos canons, mais les événements du film ne sont pas canons, parce que bien évidemment, ce sont des films... Oda, il a dit par rapport à le film Raid de mémoire, je sais plus quel film, Strong World, il a dit, si on veut vraiment forcer le truc à fond, ça peut rentrer dans la temporalité. Il a dit, si vraiment on y va en voiture bélier. Mais il a dit, bon, ouais, c'est pas vraiment... voiture bélier de fou, quoi. Voilà, il a dit, on peut dans l'absolu, mais il n'y a pas d'intérêt, c'est un film, on s'en fout, quoi. C'est comme un OAV, un truc à l'époque de Dragon Ball, tu sais que c'est pas dans le manga. Du coup, voilà, mais en tout cas, on est sur la même longueur d'onde, hein. Franchement, parce que tu sais, il y en a plein, ils veulent pas, ils aiment pas les persos des films, je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi, je kiffe, en fait, faut dissocier, mais style, il faut dissocier les films, les actions du film au personnage. Le personnage, il a l'air stylé de fou, si t'arrives à le rendre crédible et lui faire une place dans l'œuvre, c'est génial de fou. Là, de voir Shiki avoir vraiment un rôle et faire rire et tout, c'est les Rocks, mais c'est stylé de fond. Ça fait plaisir. Tu le regardes, t'es pas dégoûté, tu dis pas ah c'est nul. Non, tu kiffes. Alors si on voit un Belette rapidement, même brièvement, ça fait plaisir. Ça donne le smile, quoi, c'est tout. Et ça place un personnage dans le lore principal. Exact. Alors là, le narrateur, on fire. Je vais vous lire. Je mets une cravate là. En seulement 2 ans d'existence, l'équipage des Rocks a lancé 16 attaques, coulé 76 navires, brûlé 14 ports, détruit 5 villes, renversé un pays, provoqué 3 affaires spéciales violant l'article 18 de la loi mondiale et 25 affaires criminelles ont été étouffées. Le futur roi des pirates naviguait également sur les mers, 3 petits points. Mais ces quelques années étaient considérées comme l'ère des Rocks. Mesdames et messieurs, le GOAT, le papa, c'est terrible. Est-ce que tu te rends compte d'à quel point la page... Je vais vous le montrer entièrement, je n'ai plus rien à foutre. Le narrateur, il est on fire, tu vois, il détruit des trucs de la marine. Xébek, qui dégaine son épée, il envoie un coup. Il y a des mecs, je crois que c'est des mecs de la marine qui se chient dessus, je crois à côté, hein. C'est censé être des marines. En état de choc. Et il détruit le navire. C'est trop fort, trop fort, c'est tout. Je suis traumatisé, frérot. Je suis traumatisé. Mais qui es-tu, Xébek, avec son gros bras? Le gros biceps. Il a combien de centimètres de tour de bras, tu crois? Peu importe, on s'en fout. Même les avant-bras, frérot, les avant-bras sont plus gros que les... C'est Popeye. Frérot, c'est des jambes. Les jambes de Coleman, non, c'est terrible. Du coup, ouais, c'est quoi ton avis, toi, sur la maladie mentale, quoi? Je sais même pas comment présenter le truc, carrément. C'est trop. Tu vois, brûler 14 ports, détruire 5 villes, et en plus, je suis quasiment sûr que c'était des villes affiliées au gouvernement mondial, et s'il a décidé de les détruire, c'est parce qu'ils avaient un comportement de clochard. Renverser un pays, frérot, il a renversé une nation. Frérot, ils sont arrivés à 10 en claquette, ils ont renversé un pays. Provoqué 3 affaires spéciales violant l'article 18 de la loi. On sait même pas c'est quoi, frérot, l'article. Il est on l'a connu, frérot. Pas. Il y a un code civil, on n'est même pas au courant. Un code civil mondial et droits de l'homme. 25 affaires criminelles ont été étouffées. Ça veut dire qu'il a dû gifler du sale. Il a dû gifler du noble. Il a été étouffé. S'il faut étouffer ça dans le monde de One Piece, parce qu'ils adorent se passer en victime dans le monde de One Piece, c'est qu'il a pas giflé des innocents. C'est il faut étouffer. Il a giflé du noble. Il a giflé de l'insolent. Et après, Oda, il dit bien, le futur roi des pirates naviguait sur ces mers, mais on s'en bat. C'était personne. C'est l'ère de Rox. Clairement, à ce moment-là, c'est ce qu'il dit là. Il y a pas de. Il prend le temps de contredire le futur roi des pirates, frère. T'as tout dit, hein, factuel. Fact. Mais c'était l'ère des Rox. C'est incroyable.